si notre beau pays qu'est la France se tournait de nouveau vers le Christ? Tout commence avec le baptême de Clovis en 496 à Reims. Il marque l'entrée de la France dans le christianisme. Par cet acte, la Gaule franque passe du statut de royaume barbare à celui d'un territoire uni autour d'une foi commune, jetant les bases de la nation française. De Clovis à Saint-Louis, la monarchie s'est construite sous le signe de l'Évangile, inculquant aux Français les valeurs et les normes. Saint-Louis, roi de France au XIIIe siècle, fut un modèle de foi et de vertu. Il mena 2 croisades, protégea les pauvres, fonda l'hôpital pour les aveugles et vécut avec une grande humilité, malgré sa puissance. On peut également citer Jeanne d'Arc, Charlemagne et Sainte Thérèse de Lisieux, qui à travers leur vie n'ont pas seulement marqué l'histoire de France, mais ont aussi façonné un modèle d'idéal et de valeurs transcendantes, contribuant pleinement à la culture française et au fondement moral de l'Occident. La foi chrétienne imprègne profondément une partie de la musique française, que ce soit par ses paroles, ses inspirations ou ses racines culturelles. Nous pouvons citer notamment 2 chanteurs piliers, comme Édith Piaf. Sa vie a été marquée par de nombreuses souffrances, mais sa foi, notamment envers la Sainte Thérèse de Lisieux, lui a donné la force d'avancer. À travers ses chansons, elle exprime l'espérance, la grâce et la rédemption. Elle a composé de nombreux morceaux aux accents profondément spirituels, comme Exodus ou Mon Dieu. Ils ont retrouvé la terre de l'amour. Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu. On peut aussi citer Charles Aznavour, un des piliers de la chanson française. Fils d'arméniens chrétiens, il chante le pardon, la souffrance, la dignité humaine. Il le fait aussi de manière explicite, notamment dans son album de Noël, Un enfant est né. Il est entièrement dédié à la naissance du Christ, où il interprète une version bouleversante de l'Ave Maria. La nuit, Maria éclaire le chemin, il prenait par la main. Dans un autre album, il va encore plus loin en livrant une chanson dans laquelle il parle directement de sa relation à Dieu, affirmant que tout vient de lui. Je suis résigné à porter ma croix. Toute sa vie, il a défendu l'Arménie, la plus vieille nation chrétienne du monde, en portant haut ses racines et sa foi. Ces chanteurs ne font pas que chanter. Ils mettent de la grâce dans leur musique, ce qui la rend profondément touchante et capable de transmettre des émotions vraies, souvent proches de la prière. Le christianisme a aussi influencé la cuisine française, surtout via les monastères. Le Champagne, Dom Pérignon, à l'abbaye de Auvilliers, le Bordeaux, Bourgogne influence des abbayes comme Cluny, Chablis grâce à l'abbaye de Pontigny. Ces abbayes ont sorti aussi un certain nombre de fromages comme le Cîteaux, le Saint-Nectaire, le Münster, le Reblochon, le Saint-Florentin, tous développés ou perfectionnés par des moines. Ainsi, à travers ses vins, ses fromages et ses traditions culinaires, la France révèle une foi qui se goûte autant qu'elle se prie, où chaque repas devient un écho des bénédictions chrétiennes et de la gratitude envers le Créateur. Le Portugal s'est consacré à la Vierge Marie, le Salvador à Jésus-Christ, la Pologne aussi a placé son espérance en Dieu. Et aujourd'hui, ces nations avancent avec force et identité. La France, fille aînée de l'Église, a-t-elle oublié celui qui l'a élevée? Il est peut-être temps, pour elle aussi, de se tourner à nouveau vers le ciel pour retrouver sa splendeur perdue.